Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau petit tuto. Voilà, spécial confinement, on va dire. Voilà, comme ça évite de sortir. On va faire une recette pour faire des petites brioches. Voilà, simple à faire. Pour ceux qui ont fait le pain, on est dans la même logique. Alors, je vous explique un petit peu les ingrédients. Levure boulangère, qu'on trouve, comme je vous ai déjà expliqué, dans toutes les grandes surfaces. 7 grammes, c'est la dose qu'il nous faut. Alors, moi j'en ai encore, donc je vais la passer. Mais ça marche aussi, c'est pareil. Ou de la levure fraîche, hirondelle, 7 grammes, d'accord. 2 saladiers, 650 grammes de farine, 25 centilitres de lait, un petit peu de sucre en poudre, 2 œufs, un chinois ou un tamis pour ceux qui ont. Bon, là c'est un pinceau, ceux qui ont des vrais pinceaux de cuisine. Moi j'ai des enfants qui ont fait de la peinture avec, donc bon, j'ai plus que ça. Mais je vous montrerai une alternative. Un torchon propre, 120 g de beurre doux, un fouet, une balance, une casserole et du sulfu. Feuille de papier sulfurisé, pardon. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour la recette. Donc c'est simple. Alors, premier temps, voilà, on allume. On va mettre le beurre, d'accord, 120 g de beurre, et on va laisser fondre le beurre tranquillement. Voilà, donc là, on laisse tomber doucement, on fait attention que ça ne brûle pas. Voilà, doucement. On n'arrête pas de mélanger. Vous voyez, j'ai mis sur à feu vraiment très doux. Voilà, le but c'est vraiment pas du tout qu'il brûle ou qu'il fonde trop vite. On va avoir un beurre fondu, voilà, pour amener ce bon goût de beurre en fait aux petites brioches. Voilà, donc là c'est totalement fondu. Je vais les mettre sur le côté pour stopper la cuisson. Voilà, je pose ma préparation dessus, ok. Et là je vais venir rajouter 25 centilitres de lait. Et là on mélange. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu tiède. Vous voyez, ça fait un mélange très simple, un beurre et lait, ok. Et là, je vais venir mettre ma préparation, d'accord, dans un saladier. Voilà, donc on a une préparation qui est encore tiède, légèrement. Hop. Et là maintenant, je vais mettre donc ma levure, 7 grammes, ou de levure fraîche, ou de levure sèche, mais toujours boulangère. Voilà, là, le mélange en plus il est légèrement tiède. Et on sait, la chaleur, comme l'eau chaude ou la préparation, ça aide en fait à bien mélanger la levure et voilà. Ça permet à ce qu'on prépare après de mieux pousser, mieux lever. Voilà, donc je ne cesse pas de mélanger. Et je vais prendre du sucre et je vais mettre dedans, hop, une cuillère à soupe. C'est tout. Je laisse de côté parce qu'il faudra qu'on en remette. Voilà, je mélange bien pour bien incorporer le tout. Voilà, donc pour la première phase, c'est bon. Torchon propre, je couvre, hop, 10 minutes d'attente. D'accord? Pendant ces 10 minutes-là, un chinois ou un tamis, tout dépend ce que vous avez, et mon saladier. Et on va passer toute notre farine au tamis pour la rendre bien plus fluide. Ça évite de faire des grumeaux, ça évite que ça coagule, c'est pas mal. Vous voyez, elle est beaucoup plus souple. Parfait. Voilà, vous voyez, elle est parfaite. Elle est bien fluide. Ok, bon, là ça fait 10 minutes, vous voyez. Alors, pour pouvoir voir si la levure elle a déjà un petit peu fait son boulot, à la surface, vous n'allez pas voir je pense, mais à la surface, il y a quelques petites bulles qui se forment. Ça mousse un peu, donc on voit qu'il y a une petite réaction chimique. Voilà, la levure a commencé à faire son effet. Alors, on va rajouter maintenant un œuf. Hop. Je mets de côté parce que moi je mets tout au compost. Voilà, on va en omelette. D'accord? Voilà, tout ça. Voilà. Donc on va rajouter tout ça à notre préparation. Hop. Voilà. Incorporer. Un petit peu de sel, l'équivalent d'une pincée. Voilà. Et 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. 1, 2,
Alors ça va être un peu petite, pardon. 3. D'accord? On mélange donc. Voilà. Et là, on va incorporer la farine doucement, au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, elle est belle, elle est toute fine. Ça, c'est, on se rend pas compte, mais c'est le fait de l'avoir passé au tamis, l'avoir tamisé. C'est comme le sable, hein. Quand vos enfants ils vont à la plage, quand ils passent le sable au tamis, il est plus beau à la sortie du tamis qu'à l'entrée. Voilà, pareil pour ce procédé. Voilà. Moi, je fais petit à petit. J'aime bien faire comme ça. On va en mettre un peu. Voilà. Pareil, doucement. On va en mettre partout. Alors si je lève la tête, je suis pas fou, hein, c'est parce que j'ai mes enfants qui sont dehors. Mettre le reste. Et là par contre, ouais, là je vais poser mon fouet maintenant, sinon ça va tout coller dedans. Voilà. Et je vais prendre mes mains qui sont propres, qui ont été lavées, vous voyez. Voilà. De toute façon, hein, c'est de la boulangerie, de la pâtisserie. Donc on peut mettre les mains. Voilà. Voilà. Il faut mettre les mains d'ailleurs. Ouais, essayez de bien décoller, ouais, la gestuelle. Bien venir chercher tout ce qui est sur les bords. Voilà. Il faut être patient. Même si on a l'impression que ça n'avance pas, mais tout va bien s'incorporer. Voilà. Et on y retourne. Allez. Voilà. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de liquide du tout, on renverse tout sur son plan de travail. On va bien tout chercher qu'il n'y ait pas de gâchis. Hein. C'est de la pâtisserie, hein, n'oublie pas. Donc on respecte bien les proportions. On va le mettre de côté. Voilà. Là on va chercher tout ce qu'il y a. Et là on va la pétrir. Voilà. Ça c'est agréable. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Voilà. Le but c'est d'avoir une boule bien lisse. D'accord? On va tout chercher. Hop, on appuie. Voilà. Moi j'aime bien, vous voyez, je l'écrase avec la paume de la main. Je la rabats sur elle. Je vais venir chercher tous les excédents pour bien les incorporer à la préparation. Voilà, on ramène bien tout. Il y en a encore. De toute façon, ça se pétrit au moins une dizaine de minutes. Voilà. Puis on s'applique, et puis en plus c'est vachement agréable à travailler là. Enfin, c'est très agréable, excusez-moi. C'est très agréable à travailler. Voilà. On va venir chercher tous les excédents quand même. Hop. Voilà, mais faites un petit trou, un petit puits, comme si c'était la purée avec le jus et les enfants, et on rabat. Voilà. Et on incorpore bien. Voilà. Elle est un peu sèche, un petit peu friable, mais elle va faire son effet après. Vous voyez, on commence à avoir un beau pâton. Voilà. On a tout récupéré. Alors c'est mieux d'avoir un plan de travail bien lisse quand même. Hein. C'est plus propre. Faites pas ça sur la table en chaîne de la cuisine. Mais voilà, au pire vous prenez un plateau ou une grande assiette. Voilà. Vous voyez comment c'est belle là. Comment c'est une belle boule. Voilà. Je sais pas si vous voyez au visuel, mais elle commence à être bien lisse. Mais on continue. On l'aplatit, on rabat les bords, on raplatit comme si on faisait une pâte, vous voyez, avec la paume de la main. Hop, et je rabats. Voilà. Hop. Je l'aplatis bien, je passe dans l'autre sens, hop. Voilà. Voilà, hop. Et là, on a une belle boule de pâte. Et on voit qu'elle est belle. Elle est bien lisse. Donc, ce qu'on va faire, on prend une feuille de papier sulfurisé. Voilà. On met par-dessus pour ne pas poser le torchon directement sur la pâte. Voilà, qui est des petites particules, en fait, des petites fibres textiles qui viennent se coller dessus. Voilà. On le met là. Et on va le laisser faire son office. D'accord? La levure va pousser. Là, on attend 30 minutes. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Hop, on va reprendre notre boule. Voilà. Là, le papier sulfure, je ne le jette pas. D'accord? Je l'ai récupéré, en fait, pour mettre sur la grille de mon four. D'accord? Hop.
la plier que ça dépasse. Voilà, ça dépasse pas. Parfait. Je vais poser ça juste pour qu'il prenne la forme. Ok, donc là je vais la détailler en 6 si on veut faire des belles brioches. Bon, moi je vais la faire en 8 pour faire des un petit peu plus petites. Voilà, donc, un couteau. Sachant qu'après vous pouvez incorporer des pépites de chocolat, du sucre morceau, enfin en pépites également. Donc voilà, on les coupe en parties égales. On forme des belles boules. Et on va venir les placer sur la grille. Voilà. Vous voyez, bien dans la main. Hop, on utilise bien les 2 pommes. Voilà. On n'a pas besoin des doigts en fait. Hein. Voilà. Vous voyez, elles sont belles. On va déjà poser les coins. Alors après, il y a une autre technique. Vous pouvez former la boule et venir travailler sur votre plan de travail. Un peu comme de la pâte à modeler. Enfin, chacun adapte la technique. Voilà, qui lui convient le mieux. Moi, je préfère faire comme ça parce que j'aime bien sentir en fait la pâte. Vous voyez. Hop. Voilà. Il faut pas que ça soit parfait. Hein. Faudrait pas que ça ait l'air industriel. Voilà. Ouais, j'essaie de pas trop la casser quand même. Voilà. 8, ça fait des belles brioches. Voilà. Faire 2. Et après, on va juste les passer à l'œuf pour leur donner de belles couleurs. Voilà. Donc bon, c'était la dernière. Hop, vous voyez, elles sont là. Je les laisse à température ambiante. On va les laisser un petit peu faire leur vie, pousser, gonfler. Voilà, pendant 20 minutes. Ensuite, on va les passer à l'œuf, les dorer et les enfourner. Allez, à tout à l'heure. Ok. Bon, donc vous voyez, elles sont bien poussées. Je ne sais pas si vous les voyez, elles ont une belle forme. Donc là maintenant, dernière ligne droite. Alors, on va juste les passer à l'œuf, ok? Donc, cassez votre œuf. Hop, mettez de côté pour les composts. Voilà. Un petit fouet ou une fourchette. Donc vous voyez, on l'a battu en omelette. Alors moi j'aime bien mettre une petite goutte d'eau, toute petite. Hop, voilà. Voilà, ça rend un peu l'ébullition bien stable, vous voyez, mon mélange il est parfait. Hop, alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plus de pinceau. Donc ouais, j'ai ça, mais si je fais ça comme ça, j'en ai pour 2 heures. Alors, une alternative. Hop. Prenez un sopalin, d'accord? Vous essayez de le replier comme il faut, c'est comme vous pouvez. Et on va servir du sopalin en fait, comme d'un pinceau, d'accord? Parce que tout le monde n'a pas de pinceau chez soi. Ou si vous êtes comme moi et que vous avez des enfants qui prennent un petit peu tout et n'importe quoi, ça peut dépanner. Voilà, donc je vais déjà en mettre, vous voyez, un petit peu partout. Je ramasserai les excédents après. Hein. Bien, tout badigeonné. Donc pendant ce temps-là, on a allumé son four, 190, chaleur tournante, d'accord? Je répète bien, 190 et chaleur tournante. Voilà, bien partout, ouais, que ce soit bien joli. C'est ce qui va donner une belle couleur en fait à vos brioches, d'accord? On va pas les sucrer tout de suite, on les sucrera à la fin. Pareil, je vous montrerai une petite technique. On va bien jusque derrière, ouais, le sopalin, ça fait le même travail qu'un pinceau, donc si vous n'en avez pas, donc tout m'a l'air bien doré, ok? Tout simple, c'est fini. Et là maintenant, au four, environ une quinzaine de minutes. Je vous laisse surveiller. Voilà, 12-15 minutes, tout dépend du four. Regardez, une fois que c'est bien doré, c'est que c'est prêt. Allez, on se retrouve pour la sortie du four. Ok, donc là, ça fait très exactement 17 minutes. Voilà, donc, et ben on va les sortir. Parce qu'elles ont l'air belles et cuites, voilà. Hop. Donc vous voyez, 17 minutes de cuisson. Elles ont bien poussé.
Elles sont super légères. Voilà. Donc maintenant elles ont refroidi. D'accord. Donc je vais vous montrer en fait petite technique simple pour les rendre encore plus appétissantes en fait. Donc, allez, hop, je vais prendre une cuillère de sucre que je vais mélanger avec un petit peu d'eau, tout petit peu. Hop. Faire genre un petit sirop. Faire comme un petit sirop, d'accord? Faut pas juste mettre de l'eau. Voyez, on mélange, le sucre il va se dissoudre tout doucement, d'accord? Voilà, on va laisser se dissoudre. Ensuite, notre feuille de sopalin, qui comme tout à l'heure va remplacer en fait notre pinceau. Voilà, une assiette creuse. Là, on va mettre peut-être 3 cuillères de sucre. Voilà, on réserve. Alors, même principe que tout à l'heure, vous vous souvenez, on plie notre pinceau, un petit peu en éventail, hop, on le rabat, on le tourne. Vous voyez là, le sucre est totalement dissous. Donc, on va les faire une par une. On va se prendre aussi une petite assiette de présentation, peut-être un plat. Hop, faire un truc un peu joli, d'accord? Voilà, ça va le goûter des enfants. Alors, que je vous montre. Voilà, un petit peu de la préparation. Voilà. On va venir en mettre sur le dessus de notre brioche, d'accord? Hop, on réserve sur le côté. Ensuite, on prend la brioche à l'envers. Et on va venir la mettre dans le sucre, vous voyez. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, hop, on la mouille bien, comme il faut. Là, pareil, rebelote. Vous voyez, on la prend, on la tourne bien. Voilà. Et on va refaire la même opération. Alors, je les mouille pas toutes d'un coup parce que j'ai pas envie qu'en fait qu'elles soient imbibées. Voilà, je les fais une par une. De toute façon, on a le temps, on est confiné, hein. Ouais, donc c'est encore une recette simple avec des produits que vous avez à la maison, ok? Et puis je suis sûr que ça va faire sensation. Ceux qui ont essayé le pain, vous avez pu constater que c'était une recette simple et que le résultat était super. Voilà, à tester avec du chocolat, avec des pépites, à ouvrir en deux, puis mettre une part tartinée chocolat noisette. Hein. Donc vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Hein. Il est plutôt pas mal, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. Et elles sont belles, elles ont l'air très bonnes, je vais me retenir un petit peu. Donc je vous laisse essayer, retrouvez-moi sur ma page YouTube pour d'autres tutos, pareil, de choses simples, mais bonnes. Voilà, à bientôt, merci beaucoup.